Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Carton Rouge. On est à l'Etra, au centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Les joueurs stéphanois sont en train de s'entraîner au moment où je vous parle. Et je vous propose de faire un nouveau point sur le mercato de la SS. Durant cette vidéo, il y a une semaine, je vous expliquais que le mercato de la SS était calme. Mais ça, c'était avant le départ de Rémi Cabella, avant l'arrivée probable de Boudbouz et tous les chamboulements qui sont en cours. On peut dire que le mercato est agité et je crois même qu'on peut dire qu'il m'inquiète un petit peu. Je vous propose d'en parler tout de suite. Allez, on démarre cette vidéo avec le départ de Rémi Cabella qui a été assez rapide en réalité et qui a surpris tous les supporters stéphanois, moi le premier. Cabella qui est parti à Krasnodar. Vous avez bien entendu Krasnodar, qui est un club que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il existait ce club. Il est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est un club qui a été créé il y a 10 ans par un oligarque russe. Et l'offre qui est arrivée sur le bureau des dirigeants de la SS était difficile à refuser, voire impossible à refuser. Et également pour le joueur qui multiplie par 2 ou par 3, on ne sait pas trop son salaire, mais en tout cas qui fait une très bonne affaire financière. Il a expliqué dans l'équipe qu'il ne pouvait pas refuser cette offre-là, qui est clairement une offre très intéressante pour le joueur qui a 29 ans. Et c'est certainement le dernier gros contrat qu'il pouvait négocier. Songez qu'en multipliant son salaire par 2 ou par 3, c'est comme s'il avait signé 9 ans à Saint-Etienne, puisque 3 ans dans son nouveau club, c'est l'équivalent de 9 ans de salaire à Saint-Etienne si son salaire est multiplié par 3. Donc évidemment, on peut comprendre que pour le joueur de la SS, il était difficile de refuser cette offre. Pour le club en lui-même, c'est une excellente affaire financière. Je vous propose de regarder 10 secondes ce que je disais l'année dernière au moment où Cabella a signé son contrat à l'AS Saint-Etienne. J'avais parlé d'affaires en or. À l'AS Saint-Etienne, et la bonne nouvelle, c'est Cabella qui a signé la semaine dernière un contrat de 4 ans avec les Stéphanois, avec l'AS Saint-Etienne. Cabella qui a mis un petit peu de temps pour signer. Il faut dire que les ambitions de l'Olympique de Marseille étaient très élevées et visiblement, d'après l'équipe, le montant du transfert s'élève à 5 millions d'euros plus 1 million de bonus, ce qui est une affaire en or pour... Et oui, c'était une véritable affaire en or, je l'avais senti et c'est vrai que pour 6 millions d'euros, bonus inclus, Rémi Cabella n'était pas cher et là, l'AS Saint-Etienne le revend 13 millions, donc il y a une belle plus-value à la clé. Alors j'ai regardé les réactions des supporters sur les réseaux sociaux, c'est très partagé. Il y a beaucoup de supporters qui disent que c'est une bonne affaire et que le joueur, finalement, il défend aussi ses intérêts et que c'est normal et ils lui disent merci pour tout ce que tu as donné au club pendant ta présence. Et puis il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont énervés en expliquant que l'amour du maillot n'existe pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, rares sont les joueurs qui sont très fidèles à leur club. J'en parlerai en troisième partie de Carton Rouge, mais c'est un petit peu décevant de pouvoir partir Rémi Cabella. Moi, je trouvais que c'était un excellent joueur et je regrette un peu son départ. Alors maintenant, c'est Boudbouz qui va certainement signer là dans les jours qui viennent son contrat pour le remplacer, quasiment poste pour poste. C'est quand même un moindre mal parce que Riyad Boudbouz est un très très bon joueur. Il a joué très longtemps à Sochaux, puis à Bastia, puis à Montpellier. Il est parti en Espagne où ça s'est pas très bien passé, et donc là, il va revenir en France. Moi, c'est vraiment un très très bon joueur. Techniquement, il m'a toujours impressionné. Donc je pense vraiment que finalement au change on ne perd pas forcément beaucoup. Il va être acheté 3,5 millions d'euros, donc financièrement c'est un très bon coup pour les dirigeants stéphanois. Il n'en reste pas moins qu'on est maintenant à 15 jours de la reprise du championnat et que Boudbouz n'aura pas fait un match de préparation avec les Verts et que l'artisan du jeu, le maître du jeu, Rémi Cabella est parti, et donc évidemment ça pose beaucoup de questions dans notre capacité à préparer ce championnat. Et oui, ce sont les joueurs qui commandent maintenant dans le foot moderne. Quand ils ont décidé de partir, ils partent. Et le club en général ne peut pas s'opposer à leur départ. On l'a vu avec Salnaes qui est parti s'enterrer en Chine. Je crois même qu'il joue le maintien. Donc sportivement, c'est une catastrophe pour lui. Mais il est en Chine maintenant, Salnaes. Il a fait une bonne opération financière. Mais sportivement, il s'est enterré. On vient de le voir avec Rémi Cabella qui va jouer en Russie, honnêtement, dans un club inconnu. On vient de le voir. Et il y va parce que financièrement c'est très intéressant. Et peut-être Yann M'Vila aussi qui pourrait partir. Il y a des rumeurs de départ. Fenerbahçe qui pourrait être intéressé, des clubs anglais aussi. On sait que le milieu de terrain stéphanois en venant à Saint-Etienne a fait un effort financier très important. Il a beaucoup baissé son salaire et on peut imaginer que si une offre arrivait d'un club avec un salaire très intéressant, et il aurait du mal à la refuser. Moi ça m'inspire une chose aujourd'hui, c'est que quand les clubs veulent recruter un joueur, ils ne font pas d'offre au club directement. Ils vont d'abord voir le joueur et son agent. Ils lui font
une offre financière de salaire et après le joueur entame le bras de fer avec son club. C'est comme ça que ça se passe. Moi je trouve ça vraiment déplorable. En même temps souvent ils gagnent au bout du compte les joueurs, donc ils ont raison, mais ils entament le bras de fer avec leur club, donc ils viennent plus aux entraînements. On l'a vu, Salnès, d'un seul coup il n'était plus allé à Nantes, il avait décidé que c'était terminé et donc le club il est dans une situation intenable. Il a un joueur sous contrat qui veut plus jouer, qui est prêt à se mettre en retrait, sa valeur marchande s'effondre, donc le club se dit soit je le vends 10 ou 15 millions d'euros maintenant parce que j'ai une offre, soit je laisse pourrir la situation et ça se termine mal. En fin de contrat, le joueur s'en va et donc le club y perd, le joueur y perd, tout le monde y perd. Mais c'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner. Enfin, c'est déjà arrivé par le passé, il ne faut pas exagérer. Il y a beaucoup de joueurs qui sont entrés avec leur club dans un bras de fer duquel ils sont sortis gagnants, pas toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très clair. Les clubs vont voir les joueurs, leur agent leur propose un salaire, une durée de contrat, et une fois que le joueur est alléché par cette offre, il rentre dans un bras de fer avec son club pour lequel il a un contrat pourtant, et il n'est pas impossible qu'on ait Yann M'Vila qui soit dans cette configuration-là. On va voir, il ne faut pas parler trop vite, mais en tout cas c'est une hypothèse, et moi ça m'inquiète parce qu'on n'a toujours pas remplacé Salnès. Je rappelle, Vada et Ed Benasser n'ont pas été remplacés, ils sont retournés dans leur club après leur prêt, et si M'Vila en plus s'en va, ça veut dire qu'il nous manquera 2 milieux de terrain récupérateurs. Alors on aura Boudbouz à la place de Cabella, devant on a Beric et Kazri qui eux pour le moment ne sont pas sur le départ, il ne faudrait peut-être pas exagérer non plus, mais il nous manque du monde en milieu de terrain. Et enfin derrière, Collod n'a toujours pas signé, le dossier traîne en longueur, visiblement c'est très compliqué. En tout état de cause, on est à 15 jours de la reprise du championnat. Et donc on a beaucoup d'incertitudes sur la composition de l'équipe, et les joueurs qui vont arriver pour remplacer Cabella avec Boudbouz n'auront pas joué de matchs amicaux avec les Verts, n'auront pas la préparation dans les jambes, et donc ça c'est pas très rassurant, sachant qu'en plus fin août on aura des matchs super difficiles face à Lille et face à Marseille, donc il faudra être vite dans le rythme et on n'aura pas trop de temps d'adaptation. Allez, on termine cette vidéo par un coup de chapeau. Je vous expliquais à l'instant que l'amour du maillot dans le foot professionnel, il n'existe quasiment pas. On le voit, les joueurs s'en vont au gré des propositions qu'ils ont mirobolantes. Ils s'en vont, c'est plus tellement l'amour du maillot vert, mais c'est plutôt l'amour des billets verts. Et en même temps, encore une fois, quand je dis cela, qui refuserait de voir son salaire tripler? Il faut aussi se mettre à la place des joueurs, surtout quand ils ont 29 ou 30 ans et qu'ils sont en fin de carrière. C'est pour eux l'occasion de négocier un dernier gros contrat, et on peut comprendre aussi qu'ils soient sensibles à ces arguments-là, même s'ils gagnent énormément d'argent. L'amour du maillot, je vous assure, il passe très très loin derrière, mais il y a quand même quelques exceptions, et je veux rendre un coup de chapeau à Loïc Perrin, évidemment, notre capitaine stéphanois, qui est le fidèle parmi les fidèles, comme quoi ça existe aussi des joueurs qui sont vraiment attachés à leur club, à leur maillot. Donc coup de chapeau à Loïc Perrin. On pourrait citer des joueurs aussi qui sont au club depuis très longtemps. Stéphane Ruffier qui est arrivé en 2011, ça fait 8 ans qu'il est là. Stéphane Ruffier, un gardien, un grand gardien, et qui est fidèle au club. On pourrait aussi citer aussi Romain Amouma, on a Moulin également. Donc il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont là depuis très longtemps, et tous ne partent pas à la première proposition venue. Mais c'est vrai que l'amour du maillot, il est bien loin, mais il y a encore des joueurs qui font exception et qui aiment réellement et leur club et leur maillot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va très vite se retrouver pour la reprise du championnat. J'espère que les Verts feront un bon début de championnat. Ce sera difficile compte tenu des recompositions en cours. J'espère qu'ils feront une bonne fin de mercato. Il va falloir recruter maintenant. Ça devient super urgent. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances, reposez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Carton Rouge. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Merci, à bientôt, et allez les Verts. Ciao.